Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans nos studios ici à CTRB TV. Alors, il me fait énormément plaisir de venir m'entretenir quelques instants avec vous. Alors, juste avant la projection, si vous voulez, de l'émission qui s'en vient, bien sûr, elle se veut une émission électorale. Alors, tout le monde sait qu'on ira aux urnes le 4 septembre prochain. Alors, cette année, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, j'ai invité tous les candidats à venir ici à nos studios et je leur ai donné gratuitement 5 minutes de temps à chacun qui a voulu s'en prévaloir, bien sûr. Je leur ai donné 5 minutes de temps, gracieusement, gratuitement, c'est-à-dire, et puis ces gens-là sont venus s'exprimer, sont venus dire pourquoi ils se présentaient aux élections, alors que ce soit le député sortant ou tous ceux qui veulent entrer à sa place, bien sûr. Alors, ces gens-là sont venus s'exprimer, sont venus dire pourquoi ils voulaient s'en aller là. Et puis, je pense que c'est important que la population le sache. Et je me suis dit, bien, le meilleur moyen, c'est de leur donner du temps d'antenne, ce que j'ai fait. Et ça s'est très bien déroulé. Alors, les gens ont tous reçu la même invitation. Et sont venus dans nos studios enregistrer leurs 5 minutes de temps. Alors, ils ont tous pris leurs 5 minutes de temps et tout ça pour venir, si vous voulez, vous dire pourquoi ils sont les meilleurs candidats et pourquoi ils formeraient le meilleur gouvernement. Alors, on a pris tous ces temps d'antenne-là qu'on a mis bout à bout. Et on a fait une émission spéciale qui va s'intituler « Élection 2012 », probablement. Alors, vous allez entendre tous et chacun d'entre eux, et ceux qui se présentent dans le comté de Berthier. On sait que le comté de Berthier, c'est quand même assez grand, là. Alors, tous les gens qui font partie du comté de Berthier et qu'on dessert, nous, ici, à CTRB, mais on va avoir l'occasion d'entendre ces gens-là dire pourquoi ils veulent s'en aller former le nouveau gouvernement ou rester avec celui qui est en place actuellement. Alors, bien sûr, je ne voulais pas personnellement m'intégrer là-dedans. Alors, j'ai voulu rester neutre dans tout ça et je pense que c'est correct comme ça. Alors, les gens ont profité de ces 5 minutes-là et c'est l'émission qu'on va vous présenter dans quelques instants. Sauf que j'aimerais vous rappeler peut-être un petit peu avant qu'on regarde ça ensemble. Il y aura ce qu'on appelle des bureaux de vote par anticipation à Berthierville pour les gens qui, lors du 4 septembre, ne seront pas chez eux ou ne pourront pas aller voter le 4 septembre. Alors, il y aura 2 jours de mis à leur disposition pour qu'ils puissent aller voter, ces gens-là. Alors, ça va se faire à l'hôtel de ville de Berthierville le 26 et 27 août prochain, c'est-à-dire c'est un dimanche et un lundi. Et les gens qui prévoient ne pas être là pour justement le 4 septembre, bien, vous pourrez aller voter ces 2 journées-là. Alors, profitez-en. Ces 2 journées-là sont mises à votre disposition pour que vous puissiez aller voter, pour ne pas perdre votre droit de vote si vous ne pouvez pas être là le 4 septembre. Bien sûr, ils ont eu les 5 minutes, ces gens-là, et ils ont aussi pris, à un moment donné, des publicités à part. Ça, c'est eux autres qui les ont payés. C'est l'agent officiel de chaque parti qui a payé les pubs qui vont passer durant ce 15 jours très spécial-là qui s'en vient à compter d'aujourd'hui. Alors, bien sûr que vous allez peut-être dire à un moment donné, « Hey, ça fait les élections, là, je suis tanné d'entendre ça, » mais ça fait partie de la game. Et bien sûr, c'est des publicités qui sont payées. Donc, pour nous, ici, à CTRB, c'est une entrée de fonds. Il faut comprendre que dans la position où on est, c'est très important pour nous. Alors, les sous, quand ça rentre, on est bien fiers. Et les gens ont tous accepté, je pense, de payer des publicités à part. Alors, c'est bien sûr que quand vous allez écouter le bulletin de nouvelles du midi, bien, il y a des choses qui vont se dire plus souvent, il y a des annonces qui vont revenir plus souvent, puis ça va parler en grande partie d'élections. Alors, je vous demande d'être patient avec ça. Je vous demande d'endurer ça peut-être pendant 15 jours, là. C'est fait comme ça, le temps des élections, et il faut vivre avec. Alors, je vous souhaite un très beau visionnement.
Et puis, je m'en vais revenir à la fin avec la conclusion et on va se reparler de tout ça là, rapidement. Mais pour le moment, on s'en va visionner ça. Salut! Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission à caractère politique. Aujourd'hui, nous rencontrons M. André Villeneuve. M. Villeneuve est député de Berthier-des-Chats depuis 2008 et il est candidat du Parti québécois pour cette élection. M. Villeneuve, bonjour. Bonjour, M. Provost. M. Villeneuve, ça va bien, votre campagne électorale jusqu'ici? Ça va très bien. Je vous dirais, on a un accueil sur le terrain assez exceptionnel et je suis sur le terrain beaucoup. Et les gens veulent nous parler. Ils veulent nous parler des choses qui les préoccupent. Et à ce titre-là, soyez assurés que nous sommes à l'écoute de leurs préoccupations. Et donc, c'est très agréable présentement sur le terrain. Bien sûr, la question d'intégrité revient de façon fréquente auprès des électeurs. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur disiez? Vous avez raison, effectivement, la question d'intégrité revient beaucoup. Il faut absolument rebâtir le lien de confiance entre les citoyens et les institutions démocratiques. Et à ce titre-là, nous avons des mesures intéressantes, je pense, à proposer et que nous mettrons en place. Des mesures intéressantes comme, par exemple, d'abaisser qui est de 1 000 $ la contribution politique présentement d'un citoyen à un parti politique, nous l'abaisserons à 100 $ par citoyen, donc 100 $ maximal. Nous allons aussi instaurer et mettre en place des élections à date fixe, donc terminer les tergiversations, à savoir quand aura lieu l'élection. Il y aura une date qui sera fixée à l'avance. Et bien sûr, nous allons faire le ménage. Nous allons faire le ménage et de belle façon, je vous dirais, parce que nous nous engageons, nous nous sommes engagés et je le réitère, nous nous engageons à mettre en œuvre le plus rapidement possible et promptement les conclusions, les recommandations de la commission Charbonneau. On le sait, la commission Charbonneau va faire son travail, mais lorsqu'elle recommandera les actions à poser, nous allons rapidement les mettre en place. Les soins de santé, ça aussi, ça revient, et l'accessibilité aux médecins. C'est un aspect très important dans votre programme. Tout à fait, vous avez raison. On sait que dans la Naudière, nous avons un sous-financement de 43 millions, donc moins 43 millions par rapport lorsqu'on se compare aux autres régions du Québec. C'est inacceptable, ça a trop duré, donc nous allons mettre fin à ce sous-financement-là. Et évidemment, avec ces argents-là qui vont arriver dans la Naudière, nous pourrons mettre en place des soins à domicile. Des soins à domicile qui sont réclamés par les citoyens de la région de la Naudière. Ils sont réclamés parce que les gens veulent rester le plus longtemps chez eux et avoir une qualité de vie aussi. Alors, nous allons donc instaurer des soins à domicile beaucoup plus, je vous dirais, efficaces, beaucoup plus à grande échelle. Et il faut se rappeler que les soins à domicile coûtent 75 % moins cher au gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on attend finalement pour se donner une véritable politique de soins à domicile? Nous allons aussi, bien évidemment, abolir la taxe santé. La taxe santé instaurée par le gouvernement Charest de 200 $ par personne, donc 400 $ par famille. Nous allons abolir la taxe santé. Et l'accessibilité aux médecins, ça aussi? Tout à fait. Nous nous engageons à ce que les gens aient accès à un médecin de famille. Cette situation-là ne peut plus durer. Elle n'a pas raison d'avoir cours. Parlons d'économie maintenant. Un beau projet présenté par le Parti québécois. On parle d'une banque de développement économique. Qu'en est-il? Tout à fait. Nous allons mettre en place une banque de développement économique du Québec. Cette banque de développement économique du Québec va avoir des antennes dans toutes les régions du Québec. En fait, ce qu'on va créer, c'est un guichet unique pour chacune des régions du Québec, parce qu'on sait que les régions du Québec ont chacune leur couleur, leur spécificité. Et donc, cette banque économique du Québec va se retrouver dans l'ensemble des régions du Québec et elle va regrouper sous son toit, finalement, l'ensemble des fonds qui sont normalement là, éparpillés un peu ici et là à travers la machine gouvernementale. Nous allons donc les regrouper sous un même toit dans chacune des régions du Québec et nous allons aussi avoir des ressources dédiées au développement du Québec qui vont se retrouver sous ce même toit-là. Donc, nous ne créerons pas une nouvelle structure, au contraire, nous allons alléger et en regroupant toutes les ressources et tous les fonds dédiés aux régions sous un même toit avec la Banque de développement économique. Et cette Banque de développement économique-là va être alimentée à même les redevances sur les ressources du Québec, les ressources naturelles du Québec. Donc, on le sait, on l'a annoncé, nous allons augmenter les redevances et les argents de ces redevances-là vont se retrouver en très grande partie au sein de cette Banque de développement du Québec. Parce qu'on sait que le Québec regorge de ressources naturelles, mais on n'a pas le retour sur notre valeur actuellement. Tout à fait. Tout à fait. Nous allons mettre fin à cette situation-là. C'est des richesses qui sont non renouvelables. Il faut s'assurer qu'on en tire notre juste part à l'échelle internationale et c'est ce que nous ferons. Là-dessus, je vous dis, choisissons, le 4 septembre, choisissons le Parti québécois dans Berthier. Alors, bonjour à tous.
Je suis François Benjamin, votre candidat pour la Coalition Avenir Québec, équipe de François Legault dans Berthier. Je sollicite votre confiance le 4 septembre parce que, comme vous, j'en ai assez de la corruption, de la collusion et des interminables chicanes référendaires. Parce que, comme vous, je dis, c'est assez, il faut que ça change. C'est assez de la corruption. Il faut se débarrasser d'un gouvernement de Jean Charest qui, aux yeux de plus de 70 % des Québécois, est corrompu. François Legault s'est engagé à ce que le premier geste de son gouvernement soit le dépôt à l'Assemblée nationale de la loi 1 afin de débarrasser le Québec de la corruption. Le projet de loi touchera au lobbyisme, à l'éthique des élus, du personnel politique et de la fonction publique. Il restreindra le financement des partis politiques et encadrera plus sévèrement les règles d'attribution des contrats publics. Il créera aussi le poste de commissaire d'intégrité à la vie publique, regroupant commissaire au lobbyisme et commissaire à l'éthique et à la déontologie. Les Québécois n'ont pas à faire les frais de la corruption et du gaspillage. Vos taxes, vos impôts doivent servir au bénéfice de tous les Québécois, pas pour servir le parti de Jean Charest et ses petits amis. C'est assez aussi de ne pas avoir de médecin de famille. Vous serez d'accord avec moi qu'il faut plus que des discours pour régler le problème du système de santé. Il faut plus que déposer des pétitions au Parlement. Ça prend une volonté politique de changement. Un médecin pour chaque Québécois, c'est l'engagement qu'a pris ferme la Coalition Avenir Québec et son chef François Legault. La porte d'entrée pour obtenir une consultation médicale ne doit plus être la salle d'attente bondée d'une clinique ou l'urgence d'un hôpital. Le Québec compte suffisamment de médecins omnipraticiens pour assurer la prise en charge de toute la population québécoise. Nous estimons que chaque médecin de famille pourrait effectuer un minimum de 5 000 visites de patients par année. Et pour y arriver, nous leur garantissons les ressources cliniques nécessaires et réduirons la lourdeur administrative. C'est assez aussi d'être les plus taxés en Amérique du Nord. Afin d'assurer que l'effort fiscal des contribuables soit réparti de manière équitable et raisonnable, la Coalition Avenir Québec s'engage à réduire le fardeau fiscal de la classe moyenne en éliminant la taxe santé et en réduisant progressivement l'impôt des particuliers. L'assainissement et la réorganisation de l'appareil gouvernemental vont générer des économies de fonctionnement. Ces économies serviront en partie à mieux financer le service public, notamment les écoles. La Coalition Avenir Québec abolira la taxe santé de 400 $ par couple et accordera une réduction de 600 $ d'impôts des particuliers pour les familles de la classe moyenne. Au terme d'un premier mandat, la Coalition Avenir Québec, les familles de la classe moyenne auront profité d'un allègement fiscal totalisant 1 000 $. En conclusion, pendant que Pauline parle de référendum, qu'elle prépare une nouvelle crise linguistique ou qu'elle recycle le discours de Gilles Duceppe, que nous avons tous rejeté en mai 2011, tout en cachant aussi son fameux carré rouge, pendant que Jean Charest déclenche des élections en plein été, en espérant que vous n'irez pas voter, que vous allez oublier les scandales, la corruption, la collusion des petits amis du Parti libéral. Avec François Legault, je m'engage à remettre le Québec sur les rails, à faire le ménage dans les affaires de l'État, à diminuer le fardeau fiscal de la classe moyenne, de donner un médecin de famille à chaque Québécois. Le 4 septembre, dites comme une majorité de Québécois, c'est assez, faut que ça change. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis très heureux de me présenter à vous aujourd'hui. Mon nom est Raymond Gay. Je suis candidat de l'option nationale dans le comté de Berthier. Je demeure dans la région de Lanaudière depuis maintenant 5 ans. J'ai un DEC en technique des communications du Cégep de Jonquière. J'ai un baccalauréat en communication publique de l'Université Laval et une maîtrise en technologie de l'enseignement de l'Université Laval également.
Depuis, je travaille à l'Assemblée nationale depuis 1998, ce qui fait près de 15 ans maintenant, où j'ai eu l'occasion, bien sûr, étant donné que mon travail à la télédiffusion des débats faisait que je vois les députés régulièrement en débat, en toutes sortes d'activités parlementaires. Ça fait que j'ai appris beaucoup à connaître, entre autres, les personnalités qui s'adressent à tout le monde. Une personne m'a vraiment convaincu que l'espoir que je n'avais plus peut être. Il s'appelle Jean-Martin Hossan, chef du Parti de l'Option nationale, qui a quitté le Parti québécois au printemps 2011 pour des raisons qui fait que l'indépendance, pour lui, était une priorité première, un moyen essentiel à arriver à ce que la nation québécoise puisse se développer sur le territoire québécois correctement. Et c'est un économiste très reconnu comme tel. Ces chiffres ne sont pas sortis d'un chapeau à lapin, là. Ces chiffres sont des calculs, sont des prévisions, sont des... Un économiste ne dit pas des chiffres à peu près. Et moi, je crois que Jean-Martin Hossan a raison en disant, entre autres, que la nationalisation des ressources naturelles serait un des plus grands apports économiques que le Québec a jamais connu. Prenons comme exemple la Norvège, qui a nationalisé ses ressources naturelles au complet. Et la Norvège n'est pas ce que cherche un pays communiste. Donc, pourquoi le Québec serait gêné de s'approprier ce qui lui appartient? Puis ensuite, aider l'industrie à développer ces richesses-là, mais dans le respect de certains critères qui nous appartiennent. Ça serait peut-être une bonne chose parce que le développement des richesses naturelles, c'est normal dans le développement des compagnies. Les compagnies ont besoin de nos richesses pour se développer. Ensuite, un autre point que j'aimerais jaser, c'est l'Option nationale est un petit parti qui débute, justement parce que c'est nouveau. Le parti a 6 mois. La plateforme a été votée en Assemblée générale au mois de février de cette année. Nous avons depuis presque 4000 membres, dont 85 de ces membres ont moins de 35 ans. C'est un parti jeune, un parti dynamique et un parti qui peut aller de l'avant vers l'avenir. On n'a pas de passé à se faire reprocher. Le Parti de l'Option nationale est un parti qui est capable de faire des choses nouvelles, différentes, parce qu'on commence. C'est très difficile de changer un parti qui existe depuis des années pour essayer de faire des choses autrement. Bon. Ensuite, au niveau de l'éducation, beaucoup de choses se passent actuellement. Bien sûr, le Parti de l'Option nationale est d'accord avec la gratuité scolaire, mais pas à n'importe quel prix. Bien sûr, on parle de balises. C'est normal. Quand on offre quelque chose, on demande en retour un rendement. C'est tout à fait normal. C'est sûr que la gratuité scolaire fait en sorte que les étudiants ressortent de l'université après un long cheminement scolaire avec beaucoup moins de dettes. Beaucoup, beaucoup moins de dettes. Ce qui fait une grosse différence dans son départ pour la vie. Ensuite, on veut récupérer ce qu'on appelle le lit. Le lit du Québec, c'est d'abord gérer nos propres lois. Être capable de gérer nos propres impôts, puis être capable de ratifier nos propres traités internationaux, que ce soit de coopératives, que ce soit peu importe le sujet. Voyez-vous, actuellement, nous sommes en train de discuter, le Canada discute d'un libre-échange avec l'Europe. Mais le Québec, là-dedans, est juste un observateur. Il n'a pas son mot à dire. Pourtant, ce sont des traités qui vont nous joindre. Donc, le lit est la première chose à faire. Ensuite, on peut dire une chose, le financement des partis politiques est un gros problème qui amène beaucoup de corruption. Alors, la seule solution réelle, c'est d'amener le financement public des partis politiques. Ça va en être fini de gens qui attendent des choses. Je vais terminer avec 3 mots. 3 mots qui représentent bien l'Option nationale: l'imagination, l'innovation et la création. Pourquoi? Parce que, messieurs, mesdames, l'avenir, c'est par en avant que ça se passe. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Louise Baudry, Lanaudoise d'origine, puis résidente de Saint-Gabriel depuis plus de 35 ans. J'ai une formation en animation sociale et en intervention socio-communautaire, mais surtout ce qui est plus important pour moi, c'est ma vaste expérience dans le milieu communautaire. J'ai été travailleuse communautaire dans un centre de femmes pendant plus de 20 ans.
Je suis votre candidate de Québec solidaire pour la circonscription de Berthier. Parler de moi, c'est vous dire que je suis une femme préoccupée par la santé, la justice sociale, l'environnement, l'économie sociale, la solidarité internationale. J'ai toujours été assez impliquée dans la communauté, dans ces volets-là surtout. Maintenant, je suis à la retraite. Je suis encore une femme de conviction. Je suis une femme de région, intéressée et qui porte devant elle, avec toute sa vigueur, les valeurs d'entraide, de solidarité et de justice sociale. Ma présence en politique, en tant que candidate de Québec solidaire dans le comté de Berthier, est guidée par mon désir profond de contribuer pour que les gens d'ici, les gens de chez nous, puissent vivre et faire vivre notre coin de pays. Il faut habiter nos régions, il faut les garder vivantes, il faut les faire respirer. C'est le message essentiel que j'ai à vous livrer aujourd'hui. Pour ce faire, le Parti Québec solidaire présente une bonne dose de solutions. Je vais vous en présenter quelques-unes. Pour notre système de santé publique, habiter notre coin de pays, c'est avoir accès à des services de santé et des services sociaux publics, universels, gratuits, de qualité. C'est aussi avoir accès à un médecin de famille pour chaque personne. Et c'est nous mettre fin, enfin, à la privatisation dans ces services de santé. Nous avons mis sur pied un vaste réseau de CLSC. Il faut les faire vivre, il faut les dynamiser et il faut leur donner les ressources nécessaires pour que ce vaste réseau de personnes très compétentes puisse continuer leur beau travail. Habiter notre coin de pays, c'est permettre aux enfants aussi d'avoir l'accès à l'éducation gratuite de la maternelle à l'université. Et ça, le Parti Québec solidaire en fait une volonté très ferme, une priorité. C'est accompagner les parents et le personnel enseignant, c'est valoriser leur travail pour ces adultes de demain. Au niveau de la qualité de vie, habiter notre coin de pays et y faire vivre les gens, c'est donner une source de revenus suffisant pour combler les besoins essentiels à tous les jours. Un revenu minimum garanti pour toutes et tous, des salaires décents, une augmentation de salaire, du salaire minimum et un régime public universel de retraite. Habiter notre coin de pays, c'est aussi dire que de s'y loger adéquatement, y compris pour les plus démunis de notre société, c'est-à-dire nous faisons la promotion de construction de logements sociaux. Il faut aussi un environnement sain pour habiter ce pays. Habiter notre coin de pays, c'est aussi nous assurer des conditions de vie saines via un accès à l'alimentation, d'où notre proposition d'une politique de souveraineté alimentaire, basée sur le développement durable, viable des ressources, la promotion des produits locaux et une mise en marché au sein de circuits courts. Habiter notre coin de pays, c'est aussi le protéger via un moratoire quant à l'implantation de nouvelles lignes de transport électrique. Et surtout, une interdiction formelle pure et simple quant à l'exploration, l'exploitation et la production d'énergies fossiles telles que les gaz de schiste. Habiter notre coin de pays, c'est lutter, c'est se tenir debout devant les gazières qui veulent exploiter notre sous-sol au détriment de notre qualité de vie. Nous sommes aussi pour une coexistence pacifique à Québec solidaire. Habiter notre coin de pays, c'est aussi partager avec les Premières Nations, ses premiers habitants, une volonté très ferme d'adopter sans condition et d'appliquer la Déclaration des Nations unies pour le droit des peuples autochtones. Il est question aussi de la fiscalité. Habiter notre coin de pays, c'est gérer nos finances publiques avec discernement. C'est avoir accès à des ressources financières au service de toute une population. C'est revoir notre fiscalité pour que chacun paye selon ses moyens, selon ses revenus et contribue ainsi à faire vivre notre belle société collectivement. En conclusion, habiter notre coin de pays, c'est aussi le bonheur de découvrir des personnes impliquées dans notre collectivité. C'est découvrir leur dynamisme, leur originalité. C'est faire respirer tout leur potentiel. Habiter notre coin de pays, c'est nous donner de l'air, c'est nous donner de l'espoir. Je suis très intéressée à vous rencontrer. Alors, si vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas. Il y aura un numéro de téléphone qui apparaît en bas de l'écran. Nous sommes situés, notre local de campagne est situé sur la rue Beau-Soleil, le numéro 1, le rue Beau-Soleil à Saint-Gabriel. Donc, dans Berthier, le 4 septembre, donnons-nous un coin de pays solidaire. Votons Québec solidaire, votons Louise Baudry. Merci de m'avoir entendu. Alors, chers téléspectateurs, on est de retour. Alors, on a visionné ça ensemble.
J'ai regardé ça moi aussi parce que les gens viennent ici en studio, bien souvent je suis de l'autre côté, je n'ai pas entendu ce qui s'était dit, etc., etc. En tout cas, j'ai visionné ça en même temps que vous. J'espère que vous avez aimé ça. C'est sûr que durant la semaine, on va le remontrer, ce reportage-là. Et puis, vous allez pouvoir, j'espère, vous faire une opinion, à savoir le 4 septembre, pour qui voter. Mais l'important, entre moi et vous, c'est d'aller voter. Peu importe pour le parti que vous voterez, mais exercez votre droit de vote. Je pense que c'est une chose qui nous appartient, c'est à nous. Et puis, je pense qu'il faut faire son devoir de citoyen et d'aller voter. Si on n'est pas content, bien, on vote contre. Si on est pour que ça reste comme ça, bien, on vote pour. Sauf qu'il y a juste nous autres qui le savons. Et on vit avec nos convictions, je pense. Alors, comme je vous le mentionnais au tout début de mon intervention tantôt, je vous demande d'être patient aussi avec les pubs qui vont passer au travers du bulletin de nouvelles des 15 prochains jours. Je vous demande d'être patient, ça va durer que 2 semaines. Et ensuite de ça, tout sera fini et on passera à d'autres choses. En attendant, bien, je vous souhaite de passer 2 belles semaines et surtout, n'oubliez pas, c'est important d'aller voter. Salut, à la prochaine.